On va chauffer notre bateau. On déhaisse un peu. Parce que ça ajoute du poids à notre bateau. Et là, on a enlevé peut-être un demi-tonne de glace. Et ça gèle tellement vite quand il y a des vagues et la température est froide. Ça fait tout de suite une accumulation de glace, une couche sur l'autre. On voit notre gouvernail, mais c'est un bloc de glace. Là, on va rester 4 mois prise dans la glace. Les températures vont baisser à -30. Ready? That looks promising. You see ice at the end there. That's maybe a good sign. This is perfect. Whoa, look at the ice. This is perfect. Okay guys, welcome to your winter home. C'est ici le spot? Je pense que c'est ici. C'est quoi la température dehors en ce moment? Il fait -25. Oh, -25. Now it must just close behind the boat. Then we'll be good. No anchor. We in thick enough ice. Behind us we have open water. In front of us solid ice. We at quite deep at 60 meters. So I feel that this is a ideal spot for the boat this winter. We have access to the land. We can go out and enjoy nature. Pour qu'on passe l'hiver tranquille sur Pangaea, il y a 2 ou 3 petites astuces qui est important de savoir. C'est l'orientation du bateau. Qu'on oriente les bateaux face au vent. Qu'on n'a pas une prise du vent contre la coque du bateau, que notre bateau commence de dériver et casser la glace autour de nous. Après, il y a aussi l'orientation du soleil. La face sud du bateau est exposée plus au soleil. Et la face sud va chauffer beaucoup plus vite que la face nord du bateau. Et là, on doit chauffer notre bateau beaucoup plus
face nord. Ça veut dire que l'autre côté du bateau où il n'est pas exposé au soleil. Ici, on est plus bas que le niveau d'eau. Le niveau d'eau passe plus ou moins ici. Les réservoirs de l'eau comestible ou potable qu'on voit est stocké dans 2 réservoirs de 1500 litres qu'on voit presque là, les 2 côtés. Et ça gèle en première. Pour que le tuyau d'eau ne gèle pas, il faut qu'on isole les tuyaux d'eau qui circulent autour de notre bateau. Parce qu'à l'extérieur, quand il fait moins 30, là, dans la cale du bateau, il va faire moins 20. C'est pour ça, maintenant, il faut mettre l'isolation. Envoyez vas, et ça c'est correct. On a décidé de chauffer avec un chauffage au gasoil parce que c'est l'air chaud qui est soufflé dans les cales du bateau. On va pas avoir un problème avec la formation de glace en fait le long du tuyau et dans la réservoir. Puis si on met 2 ou 3 comme ça sur un bateau de 35 mètres, je pense qu'on va avoir un hiver, mais bouillant de chaud. On va voir ce qu'il y a là-dedans. On a une pompe de gasoil, une extension qui peut être montée comme ça, un tuyau qui aspire de l'air, l'échappement, une alimentation de gasoil qu'on connecte ici dans la réservoir, en silencieux avec l'alimentation électrique, relativement facile. Mais après, on va voir où on va l'installer. Voilà! Maintenant, il faut commencer l'installation. C'est dans cet espace-là qu'on va installer les 2 chauffages. Comme ça. Là, il fait froid. J'ai mon bonnet. Et puis, une fois qu'on va allumer ce chauffage, ça va chauffer. Là, on finit l'installation électrique. Et puis après, on se mettra un t-shirt ici dans les bateaux. J'ai installé les écrans ici. Oh! Ça marche. Et puis en plus il parle, il dit start heating. Il va commencer de chauffer. Mais voilà, l'installation est faite. La sortie de l'air chaud là. 37 degrés, 35. Ici on a un grand espace qui est relativement froid parce qu'on sort toujours par là. C'est aussi là où il y a l'air froid qui rentre dans cette grand espace. Mais pour ça, j'ai installé un chauffage qui souffle tout simplement l'air chaud au fond du bateau. Comme ça, tout l'espace va chauffer. Et là, on va toujours garder la même chaleur ici à l'intérieur. Succès, succès. On est toasty.
Maintenant, on a installé notre chauffage et puis il faut essayer de garder la chaleur à l'intérieur du bateau. J'ai tout simplement coupé du plexiglas comme ça. Et puis après, je vais la enfoncer dans l'hublot. Et puis après, ça va faire comme un double vitrage ou un triple vitrage à la maison. On y va. Ici, dans notre salle de conférence, c'est là où on passe pas mal de temps. Et puis, on voit très bien que là, il y a déjà la glace qui se forme. Et il y a beaucoup de chaleur qui échappe à travers des hublots comme ça. Après, je coupais du plexiglas et il y a un petit espace où je peux mettre un double vitrage. À l'extérieur, ça va geler et à l'intérieur, la chaleur va rester. L'air entre l'extérieur et l'intérieur va chauffer gentiment et comme ça, ça isole et on n'a plus d'air chaud qui repart.